Qu'est-ce que les runes? Comment doit-on les tirer pour obtenir des réponses concrètes aux problèmes qui nous concernent? Voici quelques éléments de réponse pour mieux maîtriser cet outil à vocation divinatoire. Les runes et l'alphabet Fusark. Les runes correspondent à 24 lettres d'un vieil alphabet germanique qu'on nomme alphabet runique ou Fusark, acronyme composé des 5 premières lettres de l'alphabet en question, Féou, Uru, Turisa, Ansuz, Redo et Kena. Ces lettres étaient considérées comme porteuses de magie et de protection. C'est pour cette raison que certains guerriers, les Vikings par exemple, les gravaient sur leurs armes. Un art divinatoire. Les runes servent de support à une pratique divinatoire. Gravées sur des petites pierres, chacune porte une signification, un message particulier. Grâce à un tirage dont la forme peut varier, les runes permettent de connaître l'avenir et d'apporter des conseils aux consultants. Notons qu'il existe différentes runes d'origine turque ou encore hongroise, mais nous traiterons ici uniquement des plus connues, à savoir celles issues de Fusark. Les 24 runes plus 1. Les 24 runes qui composent l'alphabet Fusark sont classées en 3 groupes. Le premier groupe est nommé Féou ou Fray. Il est composé des 8 runes, Féou, Uruz, Turisa, Ansuz, Redo, Kena, Jebo, Vinjo. Les pierres issues de ce groupe portent une signification ayant attrait à tout ce qui touche à l'existence et au quotidien de la personne qui souhaite connaître son avenir. Le deuxième groupe, nommé Agala ou Agal, comprend 8 autres runes, Agala, Nodiz, Isa, Gera, Aiwa, Perdro, Algiz, Sowelo. Ce groupe réunit les runes donnant des indications sur les émotions qui gouvernent l'individu et sur tout ce qui se rapporte aux énergies extérieures pouvant avoir une influence. Le troisième et dernier groupe est appelé Tiwa ou Tir. Il comprend les 8 autres runes restantes, Tiwa, Bernaka, Wa, Mana, Laguz, Inguz, Daga, Otila. Toutes ces runes donnent une interprétation d'ordre spirituel et apportent des éléments sur la destinée de l'individu. Il existe une 25e rune nommée Weird. Certains la prénomment rune blanche. Il ne s'agit pas d'une lettre de l'alphabet et la pierre qui la représente ne porte aucune inscription. Pour certains, cette rune n'a pas raison d'être dans un tirage. Son utilisation est donc sujette à caution. L'appellation de ces runes peuvent sensiblement varier selon leurs influences germaniques, anglo-saxonnes ou nordiques. Ainsi, par exemple, Féou, d'origine germanique, devient Féo ou Féo dans la culture anglo-saxonne ou encore Fé dans la culture nordique. Lors d'un tirage, les runes à l'endroit sont positives et négatives à l'envers. On dit aussi que si Weird est tirée en premier, elle annule le tirage. Une rune ne s'interprète jamais seule et doit être envisagée selon les autres runes qui l'entourent. Il faut donc une certaine pratique pour arriver à une lecture approfondie, cohérente et efficace. Les différents tirages. Une fois les 24 runes, 25 si on prend en compte la rune blanche, placée dans un petit sac, il faut fortement penser à une question, puis procéder au tirage pour interpréter la réponse. Plusieurs tirages sont envisageables, le tirage à 3 runes. Les runes sont alignées. La première correspond au passé de la personne concernée par le tirage. La deuxième annonce le présent et la troisième l'avenir. Ce tirage très simple a pour ambition de répondre par oui ou par non à la question initialement posée. Le tirage à 5 runes dit en croix d'Odin. Il permet de donner une interprétation plus approfondie, plus détaillée à un problème posé. Comme son nom l'indique, ce tirage apparaît sous forme de croix. La première rune, placée à l'ouest, donne des indications sur le contexte actuel. La seconde, placée au nord, met en avant les forces négatives qui peuvent influencer le sujet. La troisième rune, disposée à l'est, expose les forces positives qui aideront le sujet. La quatrième rune, placée au sud, permet d'en savoir plus sur l'évolution à court terme du problème exposé dans la question. Enfin, la cinquième rune, positionnée au centre, traduit l'évolution du problème mais cette fois-ci sur le long terme. Le tirage à 7 runes appelé tête du dieu Mimir. La personne doit se concentrer sur un problème et se formuler la question: comment cela va-t-il évoluer? Il s'agit ici de tirer les runes pour former 3 paires plus une rune isolée. La première paire donnera des indications sur le problème posé, la deuxième sur les influences extérieures qui ont causé le problème, et la troisième sur la manière de faire évoluer le problème. La dernière isolée, elle, donnera des indications sur l'issue, l'évolution du problème et de sa solution. On trouve un autre tirage à 7 runes appelé Oracle de Thor et un tirage à 10 runes nommé Croix celtique. Notons que pour beaucoup, seuls les 2 premiers tirages, 3 runes et Croix d'Odin, sont respectueux de la force divinatoire des runes. Comment fabriquer des runes? Vous avez envie de vous lancer, de tester vos capacités dans l'utilisation divinatoire des runes? Rien de plus simple.
Il vous suffit de vous procurer 25 galettes de forme plus ou moins identique. Sur chacun vous dessinez une des lettres runiques à l'aide d'un gros feutre. Le 25e galet devra être vierge pour représenter Weird. Ensuite vous disposez les 25 runes dans un petit sac et pouvez procéder au tirage en vous concentrant sur la question qui vous préoccupe. Selon les puristes, il est impératif de se laver longuement les mains avant d'effectuer tout tirage. Pour vous aider à vous familiariser avec le message des runes, nous vous conseillons de vous reporter à ce site qui a le mérite de donner la signification de chaque lettre mais également de s'attarder sur leurs associations. À vous de jouer.